pourquoi est-ce que Montréal s'appelle Montréal? C'est bien simple, sauf qu'il y a beaucoup de théories, et la plus connue est celle de Jacques Cartier, qui, quand il débarque en 1535, appelle le mont de l'île sur laquelle il se trouve Mont-Royal. Nous nommâmes Issel Montaigne le Mont-Royal. En latin, ça va donner Mons Realis. On se rapproche, non? Sauf qu'il y avait un village iroquois à cet endroit-là, Hochelaga, qui comptait plus de 1000 habitants. Pourtant, les Français voulaient imposer leur nom, et donc sur leur carte, ça va être écrit Mont-Royal, sur les cartes françaises, bien sûr, parce que les Autochtones, eux, avaient déjà nommé tout ce qu'il y avait autour. Et bientôt, le terme latin va dériver. Dans son Cosmographia Universalis, écrit en latin, Sébastien Münster parle des découvertes ici, et son traducteur en français, François de Belforêt, traduit le passage sur Cartier. Au milieu de la campagne est le village ou cité royale jointe à une montagne cultivée, laquelle ville que les chrétiens appelèrent Mont-Réal. Entre Réal et Royal, vous allez me dire qu'il y a une marge, sauf qu'en ancien français, Réal voulait dire royal, donc rien d'anormal ici. On voit d'ailleurs le mot apparaître sur la carte dressée d'Hochelaga. Regardez juste ici, le v'là, Montréal. Ainsi donc, on commence à appeler le lieu Montréal. Montréal. Samuel de Champlain, au siècle suivant, va à son tour utiliser le terme sur ses cartes. En revanche, quand Champlain arrive, le village d'Hochelaga n'est plus là. Puis, le 17 mai 1642, Maisonneuve et Jeanne-Mance vont fonder Ville-Marie. Les colons qu'ils emmènent avec eux se qualifient de montréalistes. C'est vous dire si le nom était déjà bien implanté. On va donc bien vite commencer à appeler la ville qu'on vient de fonder Montréal. Au 18e siècle, c'est le nom de Montréal qui domine et qui désigne définitivement la ville. Pour celles et ceux qui voudront en savoir plus, je vous invite à consulter la page de Propos Montréal. Voilà.